Mesdames et messieurs, bonsoir chers internautes, je vous salue. Ceux qui ont l'habitude de suivre les programmes de la 221, ce soir, on va recevoir un grand monsieur. Un grand monsieur, je le dirais, qui a fait un parcours du combattant pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Il a écrit un livre, c'est un enseignant, c'est un éducateur. Il s'appelle monsieur Serigne Bassirou Cissé. Serigne Bassirou Cissé, qu'on va recevoir sur ce plateau aujourd'hui en exclusivité, avec qui on va discuter pour son livre qu'il va sortir bientôt dans le cadre du sport. C'est des choses rares. Vous êtes arabisant, vous êtes quoi encore? Vous êtes quoi encore? Merci, Monsieur Sané. C'est un arabisant, un enseignant en langue arabe qui se débrouille pour s'exprimer, pour se comprendre, pour se faire comprendre et aussi pour donner des enseignements sur beaucoup de domaines tels que le football, puisque je suis coach football, éducateur, formateur, diplômé. Et hormis cela, je suis interprète traducteur, puisque je suis en deuxième année, master au niveau de l'ILEA, Institut des langues étrangères appliquées, basé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc voilà pour dire que Serigne Bassirou Cissé, c'est quelqu'un qui aime apprendre et aussi qui aime faire comprendre. À cet effet, je salue tout le monde qui nous suit depuis la fréquence 221 TV, ici au Parcelles Assainies, à l'unité 8, angle 22, croisement 22. Merci beaucoup. Allez, mais vous avez entendu, hein, il allie le sport, les études, l'éducation. Tout se joue dans votre tête. Comment vous faites ça? Oui, c'est des ambitions. Ce n'est rien d'autre que l'ambition qui motive. Bon, j'ai été encadré par ma grand-mère que je consacre des prières de bénédiction à son égard. Seynabou Badiane, qui vient de nous quitter le 23 octobre de 2024. C'est elle qui m'a beaucoup enseigné, parce qu'à bas âge, j'ai perdu mon père, que je l'accueille dans ses paradis. Lui aussi, Mohamed Talla Cissé, il était greffier en chef à Kaolack. Pour ceux qui sont anciens à Kaolack, depuis 1977, il nous a quittés. Quand j'ai eu à perdre mon père, j'ai été récupéré par ma grand-mère, Seynabou Badiane, à Diourbel. Et je n'aimais pas, pour dire vrai, le français. Parce que, bon, nous, en tant que Saloum Saloum, nous avons dans notre coutume, surtout si c'est des religieux. Les marabouts. Voilà. Mon père avait un enseignant, un marabout qui nous enseignait le Coran à la maison. Quand vous n'êtes pas parti pour l'école, vous restez à la maison pour apprendre le Coran. À cet effet, ça m'a beaucoup motivé. Et j'ai dit que, bon, voilà, moi, j'aime pas le français. J'aime apprendre l'arabe, sinon le Coran. À un moment donné, bon, quand notre père nous a quittés et que j'ai été récupéré par ma grand-mère, je fuis l'école. Je faisais l'école buissonnière. Comme tout élève. Voilà, et c'est ça. Ma grand-mère me disait, tu n'es pas fait pour les travaux lourds, durs, tels que la maçonnerie et autres. Vous êtes fait pour les stylos. Ta force est basée sur le poids de les stylos, l'écritoire. J'ai dit, mais comment? Elle m'a dit, il faut que tu apprennes. Sinon, tu vas te sacrifier ta vie. Voilà, donc c'est ça. Et puis, j'ai eu à dire, bon, j'apprends. J'ai quitté l'école. J'ai demandé à ma grand-mère de m'inscrire à l'école Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma à Diourbel. Voilà, dans la grande famille. Dans un grand voilà, Kër Gu Mag. Et lorsque l'enseignant en langue française venait nous dispenser des cours, la plupart ou une bonne partie de mes camarades de classe fuyaient, ne voulaient pas. Ils voulaient que l'arabe. Ils voulaient que l'arabe. Moi, je restais. Bon, j'ai impressionné le maître. Il m'a dit, pourquoi toi, tu aimes apprendre le français? J'ai dit, bon,
si je me limite sur l'arabe et que le Coran, et que je rencontre quelqu'un qui veut se convertir en islam, nous parlons pas la même langue. Alors, comment ferais-je pour faire l'expliquer? Voilà. Exactement. Et ça, c'est une contrainte. Donc, c'est l'impératif qui se présente. Je dois me débrouiller en français pour quand même convaincre celui-là qui veut embrasser l'islam et qui ne parle pas ma langue, qui parle le français, supposons. Alors voilà un des motifs. Et le deuxième motif aussi, il y avait une famille Laobé à Diourbel-Kerieli, tout côté de chez ma grand-mère, c'est Badiane. Bon, les Laobé, vous savez, font partie des premiers immigrés vers l'Europe. Alors, il y avait une dame, puisque j'avais un niveau élémentaire, j'ai arrêté mes études au CM2. Elle m'appelait et me demandait, bon voilà, je veux que tu m'expliques cette lettre-là, qu'est-ce qui est le contenu, quoi. Qu'est-ce qui est écrit? Voilà. C'est ça, c'était le mari qui a envoyé des courriers. Bon, quand j'explique, je lui explique le contenu, je lui traduis tout ça. Bon, après, elle me donne 100 francs à l'époque. Je sors, aussitôt, sa co-épouse me croise dans la rue, me demandant, s'il vous plaît, jeune homme, venez, qu'est-ce qui est écrit dans cette lettre? Voilà. Je l'ai traduit, je l'ai expliqué. Et je ne me rendais pas compte que je créais des problèmes entre deux co-épouses. Deux épouses. Voilà. Et il y a un moment, après, un grand qui est de la maison, Demba Dioum, que je salue au passage, il m'a pris à la main, il m'a dit, mais toi là, à chaque fois que tu sors de la maison, tu vas expliquer pourquoi tu fais ça. de la lettre. Moi, j'ai dit, moi, je comprends rien. On me donne 100 francs, tu expliques. Bon, voilà. J'étais petit, c'est ça. Il m'a dit, non, je ne fais ça. Donc, moi, je me suis réveillé, la conscience, j'ai dit, je dois apprendre. Pourquoi? Parce que si je ne maîtrise pas la langue française, demain, j'aurai des problèmes à expliquer à quelqu'un. Et voilà, ça peut se... Vice-versa, quoi. Vous ne pouvez pas communiquer. Absolument. Donc, j'aurais honte quand même de solliciter les services de quelqu'un pour exprimer mes sentiments ou mes besoins. Volonté, tes sentiments. Voilà. Donc, c'est deux raisons fondamentales qui ont fait en moi que je m'intéresse à tu as retenu voilà. ce que ta grand-mère a dit. Absolument. Voilà. Alors, avant de revenir dans le vif du sujet pour expliquer ton livre, je crois qu'on va parler un peu de langue wolof pour quelques minutes. mbokk yi maa ngi leen di gërëm di leen di sant bu baax yéen mi nga xam ne yéen a ngi safoo di ndamoo 221 TV fii tey ñu ngi dalal gan bu mag ndaxte kii moom suñu mag bu baax la mu tudd Serigne Bassirou Cissé nga xam ne enseignant arabe la waaye tamit lu mu yen du enseignant arabe yëpp a koy mën ndaxte bopp bi yaatu na yaatuwaay boo xam ne lépp fa nekk. Donc kuy dem di sport di bind livre sport kooku gàcce ngaalama Serigne Bassirou Cissé waaw nan la demee noonu ba léegi yëpp dëkk si yow. waa xam nga. si gàttal. damay sant yàlla di ñaanal suma waajur yi suma papa Mohamed Talla Cissé ak aussi suma maam bi ma yar Seynabou Badiane bu mu gaañoo yàggul 23 octobre 2024. moom moo ma yar te daf ma daan wax soo jàngul da ngay dee parce que yow attanoo pik attanoo peel yow sa doole ci big la yem donc ma gis ne war naa jàng li mu wax parce que man je suis handicapé du fait que bon je suis bossu. Voilà ma dem ma bàyyi école bu moon français xam nga doomu Saloum ñun suñu papa dafa amoon sëriñ bu mu teg ci kër gi ku jàngiwul nasaraan jàng arxuraan mais bu mu génnee àdduna nag man suma xal bi yëpp nekk ci arxuraan bu ma inscrire école Sëñ Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma maa ngi ciy nuyu suma camarades yi ñoom Dame Fall ñoom Djili ñoom Ngunda Faye d'ailleurs moom moo nekk ci juma kër gu mag moo fay def bayaan quoi moo def waxtaan bi ñooñu ñëpp ñoo bokkoon benn classe léegi nag bi may ñëwee di jàng foofu damay gis ne bon su jàngalekatu français bi ñëwee bu ñu jàngal
su ma gars yi dañuy daw bon man damay toog voilà mu ne yow lu tax doo dem nga daw jàng da nga bëgg français ma ne ko waaw mu ne ma lu tax ma ne ko non français daf ma neex mais dans ma tête dama ne man su ma gisee ku nga xam ne dafa bëgg a dugg ci diine islam te moom déggul olof muy làkk français man su ma mënulee na ko kooku nan lay def ma mu dugg ci diine bi donc il faut que ma jàng ma xam français pour mën a convaincre kooku ma dugal ko ci diine bi bon beneen bi ci des mu am si koñ ba benn famille ñoo xam ne lawbe lañ ndax ñoom dañ daan tukki lawbe ñu njëkk a immigré ci lañ bokk alors mu am benn femme boo xam ne man bon comme am na niveau CM2 mën naa lire bataaxal su ma ko liiree mu may ma 100 francs mais su ma demee après dina am beneen mu jëm comme daf may dogale ki bëgg a xam lu nekk si bataaxal bi so ma wax ko su ma waxee ko expliqué ma dem ndekete bu delloo moom man jaxase naa kër ga xama ci dara moom it daf may jox 100 francs bu benn jour suma grand Demba Dioum Demba yal na ko yàlla dolli sutura moom it dafa souffrant mu ngi foofu Diourbel kër yeeli mu ne ma yow saa boo duggee fii boo génnee di nga indi coow ci kër gi da nga fi bàyyi coow ma ne ko lan mu ne expliqué ma ko xaw ma mu ne ma bu ko defati bon léegi loolu tam aussi ma ne man naka lay dem il faut ma mën français pourquoi parce que bu ëllëgee may jël sama soxla wala di ko wax nit man bëgguma loolu quoi bon loolu daal bokk na ci li tax ma gën a sawar ci français bi mais ci kaw yeneen qualification professionnelle yi comme football boobu ngay wax bon là suñu duggee ci livre bi je pourrais vous donner des explications pour des raisons donc dégg ngeen li mu wax man neex na ma daw na sama yaram ndaxte koo xam ne wax dëgg yàlla dëgg nga ay wax yu mag nga jëfandu si wax yooyu mu yóbbu la ba si kanam ba nga doon li nga doon tey parce que mag yi ñoo jëkk wax ak yow merci beaucoup monsieur Bassirou Cissé donc on va revenir sur le livre exactement qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre-là avant de donner le titre qu'est-ce qui vous a motivé à écrire le livre? Alors, là, c'est juste pour répondre à ma famille, à mes origines. Parce que nous sommes des gens du savoir. Quand on se nomme Cissé, c'est quelqu'un qui est vraiment à la hauteur. Ma grand-mère me disait, si tu n'es pas un Richard, tu dois être un savant. Nous, pour les Cissé, c'est ça notre devise, c'est ça. Donc, je dois écrire. Pourquoi? Parce que je pense à mes arriérés, voilà, mes enfants, mes petits-fils. Voilà. Pourquoi? Parce que quand on est sur Terre, on doit marquer son empreinte digitale pour le développement de l'humanité. Je ne dis pas le développement superficiel comme on l'entend souvent, mais moi je dis le développement humain. Moi je dois laisser mon empreinte digitale dans, comment dirais-je, dans le milieu humain. Voilà, tu veux amener ta contribution dans la constitution même de la vie humaine, quoi. Absolument. Voilà, dans la société, je veux dire. Absolument. Voilà, tu veux donner quelque chose à la société. Absolument. C'est ce qui t'a poussé à écrire le livre. C'est ça. Pourquoi? Parce que c'est une, comment dirais-je, c'est une logique pour quelqu'un qui se nomme Cissé. Et oui, les Cissé, ce sont des gens de défi, des hommes de défi. La première pour le Sénégal, qui a décroché le titre de champion continental, la CAN, c'est Aliou Cissé. Donc moi aussi, nous sommes des parents. Vous avez le même sang, quoi, le sang chaud des Cissé. C'est un cousin direct, j'ai dit, parce que son papa et mon père sont de même père. Alors, on ne se connaît pas, on n'a pas d'approche, mais les familles se connaissent. Voilà, donc lui, il a marqué son empreinte dans l'histoire du football sénégalais en décrochant le titre de champion d'Afrique. Et moi aussi, je dois marquer mon empreinte dans l'enseignement, dans l'éducation, dans la formation de jeunes footballeurs ici au Sénégal et en Afrique, pourquoi pas dans le monde entier. On verra quelqu'un, Cissé, qui a fait sortir un... Je me rappelle aussi que vous m'avez dit que vous avez une école de football. Absolument, qui se nomme Henri Camara. Ça fait partie de tout ce que vous... C'est-à-dire, vous avez retracé votre parcours dans le livre. Absolument.
dans le livre. Ouais. Voilà, commencer par l'enseignement, c'est-à-dire quelqu'un qui transmet la connaissance, que ce soit dans le sport, dans l'écriture, ainsi de suite. Parce que quand tu as appris, tu as compris 3 langues, trilingues, ok, et ça c'est formidable. Parce que dans l'intégration même de la société. Just trying, ok, tu continues. Dans l'intégration des sociétés, on a dit il faut franchir les barrières linguistiques. Absolument. Pour mieux communiquer. Donc, c'est ce que tu as fait. Alors, tu as écrit le livre. Le livre, donnez-moi le livre, le document, parce que voilà, voici le titre. Les internautes, les téléviseurs, les téléspectateurs vont comprendre que ça, c'est le titre. Clé du jeune coach forward. Clé. Et l'image que vous avez, c'est un jeune que j'ai encadré depuis l'âge de 8 ans. Il s'appelle Ousseynou Sey, il est coach sur le Navetan même. Voilà. Il a fait ses preuves au niveau des Navetan, ici au Parcelles, parce qu'il a été champion zonal, départemental, régional en cadet au niveau de Djantebi, de l'unité 10, mon fief d'ailleurs. Et successivement, il a été champion avec Moussa Ndiaye au niveau de l'ASC Gouigui de l'unité 11. Et l'année passée, il a décroché le titre de champion de la zone 8C au niveau de Pastif. Cette année, il est avec Bokou Dieuf. Je lui souhaite vraiment une bonne continuation. Voilà, c'est ça. Et voilà. Je l'ai choisi parce que le livre parle de la jeunesse. Et il est jeune, moi je suis vieux. Donc, pour quand même lui faire la promotion en tant que jeune coach, il est très ambitieux. Donc, voilà, j'ai pris son image. Voilà. C'est ça. Clé du jeune coach dans le football. Ouais. Alors, je vais te dire les titres. Après, on va commencer à éclater les titres. Absolument. Voilà, les titres et les sous-titres. Alors, tu as écrit « Pourquoi coacher ?» Comment coacher? La formation, par exemple, la fonction de 5 doigts du coach en coaching. La classification des coachs selon leurs limites d'intervention. Conseils pour entamer une compétition à durée courte. Un match derby. C'est des questions. C'est quoi un match derby? L'incompatibilité avec le football. C'est-à-dire, il y a les violences, les fraudes sur l'âge, les pratiques occultes sur le mysticisme, le dopage, le jeûne, la mort subite. Ça, c'est ce qui est incompatible au sport. On va y revenir. Alors, qu'est-ce qui favorise la longévité de vie sportive? Question de culture sportive, lexique de l'ouvrage, le fair play en images, et tu as rendu hommage à un autre monsieur. Ah, ça, c'est formidable. Alors, tu as préfacé et dédicacé le livre. C'est formidable. Alors, tu t'es présenté, c'est toi l'auteur, Serigne Bassirou Cissé. C'est l'auteur du livre. Alors, on va revenir sur le questionnement Serigne Bassirou Cissé. Je suis très content de vous recevoir ici, en exclusivité, donc dans 221 TV. Alors, c'est quoi le coaching en général? Le coaching, c'est un terme anglais, emprunté par le français, qui traduit en un terme simple, diriger, orienter et faire valoir. Encadrer aussi. Encadrer, voilà. C'est ça le coaching. Ok. Alors, je vois, au fait, quel est le rôle même du coach et pourquoi coacher une équipe de football? Vous savez, quand on se pose la question pourquoi coacher, il y aura plusieurs réponses. Parce que chacun a son motif. Qu'est-ce qui motive la personne à s'intéresser du coaching? Je peux te dire, j'ai fait le tour d'horizon, j'ai eu à interroger des gens, beaucoup, et tout un chacun m'a donné une raison. Et ces réponses se trouvent dans le livre. Je ne voudrais pas avancer là-dessus parce que tu ne veux pas nous lire le livre quoi, avant la sortie du livre. C'est ça. Ah, mais le coaching... mais en tout cas, chacun a sa raison et j'ai mentionné la raison. Ok. Maintenant, les questions que les gens se posent beaucoup, parfois, ils se disent que, mais en fait, quelle est la différence entre un coach et un entraîneur?
Bon, c'est similitude, hein, Il y a des petites similitudes. Oui, parce que, bon, quand on est en français, on dit entraîneur. Et quand on est en anglais, on dit coach. Mais il n'y a pas de grande différence. Pourquoi? Parce que le coach, c'est un stratège. C'est un stratège du fait que c'est lui qui donne des orientations et aussi qui fait valoir les potentialités de l'athlète. Tandis que l'entraîneur, lui, il prépare. Il prépare et il fait valoir ce qu'il a préparé. Le coach peut ne pas préparer. Le coach peut rester quelque part, attendre que le préparateur finisse son travail et il prend le groupe, ouais. voilà, et il exécute, c'est-à-dire il fait ce qu'on appelle du management. Du management, c'est-à-dire il va faire valoir maintenant les qualités qu'il a reçues du travail les du qualités préparateur. psychologiques, technico-tactiques, tout ça là, voilà. La personnalité, faire ressortir la personnalité du footballeur, voilà, pour qu'il soit, pour avoir son rendement réel sur le terrain. Voilà. C'est ça le coaching. Un coach, vous voyez, bon, en un clin d'œil, il peut résumer un match. Il peut s'asseoir quelque part et regarder, et à un moment donné, il dit faites ceci, et quand vous le faites, vous aurez. Ça passe. Voilà. Vous avez un résultat. Voilà. C'est un tacticien, c'est un technicien, c'est un psychologue, c'est un ensemble. Hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentialité. Qui connaît la structure humaine même en tant que tel. Voilà. Il a l'anatomie, quoi, en quelque sorte. Voilà. On peut retrouver chez un entraîneur un super coach aussi. Hein? Oui, l'entraîneur, il est coach. Parce qu'en général, on dit que non, lui, là, son coaching n'est pas bon. Hein? L'entraîneur, là, son coaching n'est pas bon. Alors, tu as vu, ça manque un aspect qui permet aux footballeurs de se survolter sur le terrain. C'est parce que quand on se limite sur l'entraîneur, de par entraîner veut dire manœuvrer. Vous voyez. Et aussi, on attend de lui qu'il exploite les potentialités, qu'il fasse. Technicien, voilà, tacticien. C'est ça. Un entraîneur. Oui. C'est des similitudes. Hein? Chez le français, on dit entraîneur. Et le terme coach, c'est récent. Voilà. Dans un passé un peu plus ou moins 20 ans de cela, on ne parlait pas de coach, on parlait d'entraîneur. Oui, parce que seulement la science évolue. Le football, c'est une science qui évolue. Le coaching, c'est parce que ceux qui nous ont donné le coaching, là, ce sont eux-mêmes qui ont inventé le football. Les Anglais. Non, pourtant, les Anglais n'ont pas inventé le football. Tous les termes, je veux dire, tous les termes. Ils ont fait la promotion du football, mais le football n'est pas né anglais. Oui, mais tous les terminologies de ce sport-là, c'est les Anglais qui l'ont créé. Parce qu'ils ont fait la promotion. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit le mot coaching. On ne le trouve pas seulement dans le football. On le trouve même dans toutes les disciplines sportives. Et même dehors même des trucs. Et même dans le business même. Voilà, parce que le coaching, je crois que c'est un échange entre toi et moi pour ressortir tes potentialités. Et je te dis qu'à partir de là, tu es bon. Oui, mais j'ai dit, le coach, c'est un stratège. Voilà. On attend de lui des solutions. Très bien. Des solutions par rapport aux potentialités qu'il a devant lui. Vous êtes un athlète, par exemple. Vous avez des compétences, vous avez des qualités. Il reste à moi de faire valoir tes qualités. Comment les faire valoir? Mais c'est par rapport à mes stratégies. Très bien. Vous avez compris? En ce moment, je suis coach. Je suis en train de te coacher. C'est ce qu'on, c'est ça le coaching et le coach. Bon, pareillement comme entraîneur. Bon, ce sont les termes par la langue qui se différencient, mais l'activité ou bien le résultat attendu, c'est le même. L'activité d'un coach et l'activité d'un entraîneur, c'est complémentaire. Voilà. C'est dans la même personne qu'on trouve tout ça là. Voilà. Donc le coach, l'entraîneur est coach parce que c'est un grand stratège. Absolument. Donc il y a votre terme dans le jargon du coaching, coach.
les 5 doigts du coach. C'est quoi ça? La fonction des 5 doigts. Oui. Chaque doigt a une fonction. Très bien. Le résultat, c'est dans l'ouvrage. Alors, mes chers amis, il faut acheter l'ouvrage pour mieux compléter vos connaissances en matière de sport, en matière de cette grande science qui est le sport, hein, le foot en général. Hein. Donc, voilà. Et parfois, il y a des termes qui reviennent beaucoup dans le sport, dans les matchs. Le derby. Un derby, c'est quoi? Derby, c'est une rencontre de rivalité. Ok, très profonde. Oui. Il y a un derby individuel et derby collectif. Si, par exemple, on a Mbappé qui quitte Paris, Saint-Germain, pour le Real, et que ces deux équipes se rencontrent en championnat, en Ligue des Champions, il y aura un derby individuel. D'abord, avant d'être un derby collectif. Un derby collectif, le plus souvent, c'est comme par exemple le Barça et le Real. Là, c'est un derby collectif. Parce que c'est deux équipes rivales, de par leur palmarès. C'est ça. Mais il peut y avoir des derbys individuels. Même au niveau du Navetan, quand vous avez un joueur qui quitte Bokoudjev pour aller vers Djantebi, et que ces deux équipes se rencontrent, les joueurs de Bokoudjev vont dire non, celui-là il nous a quittés. Djantebi ne va pas gagner. Voilà, parce que... Il faut lui prouver qu'ici c'est la maison mère. Absolument. C'est ça. C'est une question de rivalité. Quand on dit derby, c'est de la rivalité dans la rencontre, dans le jeu. Voilà. Quelque part aussi, il peut nous donner un peu quand même ce qu'on dit, qu'on appelle parfois l'incompatibilité dans le sport. Quels sont les éléments qui sont incompatibles dans le sport? Merci. J'en ai quelques, j'ai eu à énumérer quelques, comme la violence, qui est un phénomène actuellement répandu dans le sport et plus particulièrement dans le football. La violence n'est pas vraiment quelque chose qu'on attend. Elle est à bannir. Voilà, c'est à bannir. La violence physique, la violence morale. Ouais, donc verbal même, voilà. Ça, là, les insultes. Il y en a plusieurs formes, mais il faut retenir que le football, c'est de la discipline, c'est du fair play. Le fair play, c'est le respect des règles du jeu. Il faut respecter les règles du jeu. Il faut aussi appliquer ce qu'on appelle l'éthique. L'éthique, c'est-à-dire le moral et la moralité. Voilà. Tu dois servir de référence, de modèle, au lieu de te comporter autrement, inattendu dans la discipline, dans le sport. Donc, la violence en fait partie des incompatibles avec le football. Il y a aussi la mort subite. C'est un phénomène actuellement. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette mort subite? Moi, j'ai déjà eu des réponses. Oui. Voilà. Ça se trouve dans les livres. Absolument. Ok, les morts subites en général, parfois c'est une mauvaise préparation du footballeur. Bon, d'une part, mais ce n'est pas seulement cela. Voilà. Ça peut être même, ça peut être même lié à la physiologie du jeu, la chaleur, la température externe, l'environnement, l'alimentation, comment dirais-je, les conditions de déplacement. De zone en zone, vous voulez jouer, vous quittez Dakar pour aller à Tamba. Et le repos insuffisant, voilà. Par exemple. Tout ça, c'est un facteur pour la mort subite. Et aussi, la réduction de l'âge, c'est-à-dire la fraude sur l'âge. Vous avez compris. Moi, j'ai 40 ans, par exemple, je réduis jusqu'à 20 ans. On me fait subir une épreuve réservée aux U20. 15 ans, quelque chose comme ça. À un moment, le cœur va exploser. Lâcher. C'est ça. Donc là, tout ça, j'ai à énumérer tout ça là. Il y a aussi le jeûne. Pourquoi? Parce que quelquefois, dans le Navetan même, c'est le constant le plus concret pour moi, parce que j'ai eu à rencontrer des équipes qui font jouer des jeunes qui ont jeûné. Certains ont refusé et d'autres ont accepté.
Et il y a des conséquences, quelquefois, du point de vue résultat. Parce que ceux qui ont joué, ils n'ont pas pu tenir. Et ceux qui ont joué... déshydrate vite. Voilà. C'est ça, quoi. Il y a des conséquences néfastes. Il y a aussi... la corruption n'est pas compatible avec le football. Actuellement, la corruption, vous savez. Il y a aussi le dopage. Le dopage n'est pas compatible. Le dopage, vous comprenez, prendre des substances qui vont renforcer tes capacités, hein, qui vont te donner de la force, hein, pour dépasser ou surpasser l'adversaire. Donc tout ça là, c'est pas... C'est dangereux pour la santé. Voilà. Il y a la mort subite, la violence, le dopage, la corruption, le mysticisme même, la pratique occulte. Ouais. Voilà. Comme on a l'habitude de le dire ici, les ronds. Les ronds, la commission X. Ouais. Qui ne dit pas son nom. Absolument. Voilà. On finance beaucoup, on va chercher, au lieu de donner ça aux jeunes pour mieux le préparer. Donc, on va reverser ça dans le mysticisme. Le mysticisme, la pratique occulte. Ça, c'est croire à pas du sport. Hein, voilà, parce que quand tu invites les esprits pour venir jouer, ce n'est plus... C'est ça, c'est ça. Voilà. Et puis, voilà. Ok, la fraude sur l'âge. mbokk yi ñu dellu si waat si kër gi ak suñu gan bu baax bi gan bu xam nga bu am solo bi boo xam ne dañuy wax si wàllum tàggat yaram loolu la ñuy wax tàggat yaram. donc waaw lépp loo xam ne laaj na préparation si tàggat yaram moom dafa génnee benn livre boo xam ne ay bataaxal yu ndaw ñoo sol livre bi ba mu fees del mu si expliquer pàcc bu nekk lu tax ak lu tax ñu koy def. waaw parce que pàcc yi benn bi mu ne ma lu tax ñuy coacher xam nga dañ koy dëgg ci sport lu tax ñuy coacher nan la ñuy coacher juróomi fonction yi loxo yoo xam ne c'est le coaching expliqué na ko fii waaw tamit ñu ñuy rangalee ñi nga xam ne mooy maanaam coach yi classification de coach nan la ñuy demee coach 1 2 3 4 ba 5 lu tax ñu rangalee leen loolu ñu wax leen ku nekk sa niveau de compétence bi. donc suñ jógee si loolu ñu ne dañu lay xelal lu ngay tàmbalee compétition bi du dëgg. voilà compétition boo xam ne bu gàtt compétition bu gàtt la am na yu gudd yi am na yu gàtt yi suñ jógee si loolu ñu ne bu lan mooy match derby ndaje gis nañu Jaraaf Gendarme fii derby grave yi waaw expliqué na Real Barça voilà Real Barça France Allemagne Allemagne waaw vraiment c'est des équipes la yoo xam ne dañuy bañ ci gagné ma parce que pour ñëw gàcce la jongante voilà waaw exactement jongante bi day am solo bon suñu jógee loolu ñu ne ma lu dul ànd ak football bi lan la mu wax ni wax dëgg yàlla fitna bi si match yi ak tamit ñoo xam ne dañ tàmm di wàññi seen at yi pour nekk booy bu ndaw si biir terrain bi nga joué 5 ans sa carrière jeex ak la encore ñu ne xon yi nañ wàññi xon yi si match yi nañ ko wàññi bu baax waaw wax dëgg yàlla ak dopage yi mooy xam ne da ngay jël loo xam ne sinébar yoo xam ne wax dëgg yàlla da lay may doole si football bi mais su yàggee sa organisme bi lay yàq si bëri nga gis ñeneen ñu bëri du ñu terminer seen carrière yi ak loo xam ne koor gi waaw koor gi dañu ne sooy koor sa yaram bi dafay soxla lu bëri yow léegi soo demee si terrain de football bi nga wàññi ko dafa lay gaañ waaw soit nga woor nga bañ a football ou bien nga bañ a woor football loolu tamit expliqué na ko da ngay jékki-jékki football du jékki-jékki di daw ba mu daanu dee kenn du xam lan la expliqué na ko si biir livre bi yaakaar naa ko voilà mu tamit luy tax sportif di yàgg di dund muy sport rek expliqué na ko yaakaar naa non foofu jotuma ci wax waaye mën naa ko tënk ci kaw hygiène de vie dafa dépendre ci condition de vie. Très bien. Condition de vie c'est une question de mode de vie. naka nga war a dundee. En tant que sportif. Oui, il faut un régime d'entraînement, un régime alimentaire. Voilà, il faut que nga planning sa lépp li ngay lekk. da nga ko war a si way ak balaa ngay dem sport tout ça là soo jógee sport. oui balaa ngay tëdd. oui loolu yëpp et aussi nga contrôler say maîtriser sa énergie. nga am sa kattan di ko caaxaane ci foo xam ne waaw fo bi vous avez vu yooyu yëpp day wàññi li nga waroon a dund 40 ans 50 ans
wala nga war a def carrière 10 ans da ngay def carrière 5 ans tàkk fay parce que longévité de vie sportive dépend du régime ton entretien voilà des conditions de vie sportive, comment tu dois t'entraîner, comment tu dois t'alimenter et aussi comment tu dois dépenser tes énergies. Voilà, c'est comment, les trois comment. Les trois comment. Alors les gens, les sportifs là, ceux qui veulent vivre très longtemps dans le sport, il faut lire ce livre-là. Hein. Quand même, il est intéressant. Merci. Ce livre, il est vraiment intéressant. Donc, que parle-t-on de culture sportive? C'est quoi la culture sportive? Oui, la culture sportive, c'est juste donner l'avantage aux jeunes coachs de se documenter, d'effectuer des recherches pour comprendre qu'est-ce qui tourne autour du football ou du football sport, en général. Ouais. Parce que quand on dit que les Anglais ont révolutionné le football et d'autres disent que les Anglais ont créé le football ou inventé, il y a des contradictoires ou des contradictions. Moi, j'ai dit, si vous avez une bonne culture sportive, cela vous permettra de connaître et de comprendre. C'est quoi d'abord? L'évolution du football, tu dois avoir une notion sur les lois. Vous savez que dans un passé récent, il n'y avait pas la VAR. Il n'y avait pas la VAR dans un passé récent. Et maintenant, on a la VAR. Donc, si tu as une bonne culture sportive, tu vas connaître tout ça. Tu dois connaître l'évolution, tu dois suivre l'évolution du sport. Du point de vue organisation, administration, du point de vue technique, tactique et du point de vue environnement. Donc, tout ça là, c'est parce que... Et les lois qui régissent Absolument. le football en tant que tel dans le terrain. Voilà. Tu dois être à jour. Hein? Oui. Chaque fois, il faut te mettre à jour. Quoi. Oui. Voilà, comme, le bouquin là... il est très riche. Vous savez, ça m'a pris 18 ans. Waouh. J'ai commencé à écrire en ce moment, j'étais enseignant au niveau du lycée sénégalais de Banjul, en Gambie. C'était en 1998. Parce que j'ai quitté ici en 1996 pour la Gambie. J'ai fait 3 ans ou 4 ans là-bas, au lycée sénégalais. J'étais le seul enseignant. C'est le lycée qui est à Bakau? Oui, qui est à Bakau, Kanifing même. Kanifing. Voilà. La commune de Kanifing. À côté Kanifing. de l'ambassade de la Chine. Exact. Et il y avait à côté, à l'intersection, la télévision Gambia était là-bas. Guertis. Voilà, Guerti. Alors, j'ai dit, en 1998, j'ai commencé par écrire sur le navétane. Et je salue au passage, je remercie celui qui m'a déconseillé de laisser tomber le navétane et parler sur le football. Parce que le navétane n'est pas complet. Non, c'est spécifique. Ouais. Voilà, c'est typiquement... Il est seulement au Sénégal. Voilà, c'est comme la lutte sénégalaise avec frappe. Ouais. C'est pas olympique. Ouais. C'est pas académique. Ouais. Donc, j'ai à dire que c'est René Tap qui m'a déconseillé. Il était archiviste au niveau du centre social. Là-bas, ici, au parcelle, là, il y avait un centre social qui était là-bas. Il était au niveau de la bibliothèque. Okay. Je faisais des recherches là-bas. Je me documentais. Et j'ai commencé à écrire. J'étais un peu loin sur l'écriture. Voilà. Il m'a dit, bon, mais Seigne Boss, pourquoi ne pas écrire sur le football en tant qu'éducateur et laisser tomber le navétane? C'était en 1998 quand je suis venu en vacances. Parce que j'ai commencé à écrire en Gambie en 1998. Je suis venu en vacances. Bon, il m'a dit non, laisse tomber. Et après, j'ai changé de sujet. J'ai compris qu'il a raison. C'est ça. René, je dis merci pour votre conseil. C'était plus facile pour vous de vous documenter sur le football que sur le navétane. C'est ça. Parce que le navétane est spécifique. C'est réservé typiquement pour... Voilà. C'est ça. C'est un sport dans le cadre... C'est un sport d'époque. Ok. C'est du folk, quoi. Hein. Voilà, il y a rien le football folk. De formel là-bas. Voilà. Donc, c'est... De 1998 jusqu'à 2016, j'ai eu terminé parce que je l'ai présenté au niveau de NSUP Afrique. J'ai dit bonjour à mes anciens camarades là-bas et mon doyen Mbeng et mon prof Mbeng aussi, les anciens de NSUP Afrique, parce que j'ai subi une formation en journalisme communication là-bas. C'est en 2016 que j'ai décroché la licence. Et ils m'ont quand même accepté pour présenter cet ouvrage en guise de mémoire de soutenance. Voilà, 2016.
j'ai terminé, mais 2016 à nos jours, j'ai effectué des mises à jour. Ouais. Parce que avant 2016, chaque fois, le football évolue tout le temps. Tout le temps. Donc c'est ça. C'est en 2009 que j'ai eu la première signature de mon encadreur. J'ai dit bonjour maman, doyen Mama Sow, ex-DTN du football sénégalais. Voilà. Mama Sow, c'est lui qui a préfacé le livre. C'est en 2009 qu'il m'a donné son accord. Il a dit, c'est bon jeune homme, continue à creuser. Et en 2009, je n'avais pas de diplôme fédéral. Je n'avais que l'initiateur. J'ai l'initiateur en 98. Je rappelle que tu es deuxième degré d'entraîneur. Oui, je suis devenu, voilà, je l'ai décroché maintenant. Ouais, parce que quand tu n'es pas pratiquant, tu ne peux pas écrire tout ça. Non, il faut le vivre à l'intérieur. C'est ça. Et le fair play en image, c'est quoi ça? Le fair play en image, vous savez, l'image parle. Et le football a ses fans. Quand vous avez un Ronaldo, un Sadio Mané, un Pape Sarr, hein, un Gana Gueye, un Henri Camara, un El Hadji Diouf, Tony Silva, et même les coachs qui s'embrassent, bon, ça enseigne beaucoup de choses. Tu dis que non, pourquoi voilà. Tu m'as gagné, mais on se félicite. C'est ça. Ouais. Donc ces images-là, ça parle. Comme quand deux footballeurs, c'est un langage. On le remplace, il bouge. Oui. Voilà, c'est ça. C'est des mauvaises images. Donc c'est pour cela que j'ai dit le fair play en images. J'ai eu à mentionner beaucoup d'images, même de grands quelqu'un du football et du sport. Parce que vous aurez à retrouver des anciens internationaux et des anciens gouloirs à l'intérieur. Voilà, si on donnait, même si on écrit les lettres de noblesse dans effectivement, le sport, football. Et je vais effectuer une prière de bénédiction à l'égard de Bruno Metsi, de Mawad Wade, le père du football sénégalais, même je lui attribue ce titre-là. Oui, et Issou Touré, un grand quelqu'un que j'ai eu à côtoyer depuis la SCB de Diourbel, parce que moi je suis natif de Diourbel. J'ai eu à côtoyer Issou Touré depuis la SCB de Diourbel, je le suivais. Donc ces trois grandes figures-là sont dans le bouquin pour quand même leur rendre hommage, parce que vraiment ils m'ont servi beaucoup de choses. Wade, Bruno Metsi et Issou Touré, que la terre leur soit lésère. Ouais. Donc ce que je veux demander aussi, est-ce que tu as eu des soutiens palpables dans le milieu du sport ou bien au niveau du ministère du sport? Oui, tout à fait, parce que j'ai adressé une demande de subvention au ministre, à Madame le ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Culture. J'ai eu la réponse. Ils m'ont recommandé de compléter mon dossier. J'ai complété mon dossier parce que j'ai adressé, j'ai confié le manuscrit à la maison d'édition Nuit et Jour, et la maison m'a donné, a fait son rapport. Ça est là. Donc, et dans les recommandations du ministre, ça a beaucoup pesé. Voilà, parce qu'il faut que la maison donne son aval, que ce produit-là peut être, comment dirais-je, être exploitable. Absolument. Et j'ai eu ce rapport-là. Alors, la suite réservée, j'ai eu à à adresser une nouvelle fois une correspondance au niveau du ministère. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore de ristourne. Ça va venir. Voilà, de retour. Mais je compte sur elle, parce que c'est elle qui a la dédicace, que j'ai attribué la partie dédicace. Voilà, Madame Ndeye Khadi, voilà, ministre des Sports et de la Culture, de la Jeunesse, parce que vraiment, elle aussi, je n'ai pas d'approche avec elle, mais je la connais de par lorsqu'elle était en activité comme inspectrice de la jeunesse et des sports. Moi, j'ai eu à faire le tour du Sénégal pour côtoyer les connaisseurs du football. Je la connaissais depuis NSEPS, avec Mama Sow, doyen, et aussi au niveau du district de Dakar, au CEDEPS de Dakar plutôt. Voilà, je pense qu'elle était directrice du CEDEPS de Dakar dans les années passées. En ce moment, elle organisait des randonnées, elle organisait
comment dirais-je, des activités sportives que j'y participais avec l'école de foot Henri Camara et tant d'autres voilà, sportifs. Donc, me basant sur cela, j'ai dit que j'ai espoir qu'elle va me répondre parce que le contenu, le coût n'est pas si exhaustif. C'est 8 briques à raison de 2000 exemplaires dans un premier tirage. Voilà. Voilà. Donc c'est formidable, Madame la ministre. Alors on vous tend la main pour soutenir ce jeune, Serigne Bassirou Cissé, qui a eu... La partie dédicace lui est réservée. Voilà, voilà, la partie dédicace vous est réservée parce que ça il faut avoir l'audace. Et pour faire la promotion de la gente féminine aussi. Voilà, parce qu'avoir une ministre qui gère le sport et la culture. Où beaucoup d'hommes sont autour de ça. Vraiment, il faut avoir du poigne. Voilà, je crois que vous êtes en train de réussir. C'est un grand honneur. C'est un grand honneur. Alors, tu as rendu hommage. J'ai vu qu'il y a l'hommage. Tu as rendu hommage à qui? En général, c'est des gens qui marquent l'esprit, votre existence, que vous avez rendu hommage. À qui? Merci. D'abord, bon, j'ai le corps vraiment glacé. C'est quelqu'un que je tiens à cœur. C'est Ablaye Diarra. C'est un ami. Non, ne pleurez pas. C'est un ami, un cousin que je partageais le lit. Oui, on dormait ensemble. C'est le mari, l'ex-mari de Tako Gueye, de son surnom. Elle est animatrice au niveau TFM. Son mari m'a beaucoup marqué. Parce qu'on a passé l'enfance ensemble ici à l'unité 10. Il vous a beaucoup soutenu. Oui. C'est un quelqu'un, bon, on ne se quittait pas que vraiment... Il m'a devancé, il m'avait promis de me donner un homonyme, de me donner un de ses fils-là, le prénom de ses fils. Et, bon, malheureusement, il nous a quittés très tôt, à la fleur de l'âge. Bon, je lui disais, quand on dormait, je disais, bon, là, c'est moi qui vous donnerai en premier un homonyme. Par la grâce de Dieu, je l'ai réussi. Parce que mon dernier enfant, avec ma première femme, bon, je lui ai donné son nom, son prénom. Il s'appelle Mohamed Abdoulaye Diarra. Les vœux sont exaucés. Voilà. Que Dieu ait pitié de son âme qui se repose. C'est ça. La terre de Diourbel. C'est ça. C'est d'abord la première personne à qui je dois rendre honneur, ou voilà, hommage. Et il y en a d'autres. Ma grand-mère, c'est tout. Et ma grand-mère, mon père. Et bon, vraiment, du monde sportif. J'ai aussi... des gens qui nous ont quittés, qui habitent ici, les parcelles Tchapé, par exemple. C'est des frères jumeaux, Rapo et Tchapé. Tchapé nous a quittés. Et bon, vraiment, je ne peux pas... C'est une liste... Très longue. Oui, mais les grandes figures... Ils ont vécu utile. C'est ça. Et Ndiak Faye même. J'ai un grand Ndiak Faye. Il jouait à la FCIB. Lui aussi, c'est lui qui m'a donné des photos de Youssou Touré même. Voilà, Ndiak Faye, il était latéral gauche de la SCB de Diourbel. Et son jeune frère est là-bas, Pape, j'ai dit bonjour. En tout cas, c'est des gens à qui je dois le rendre hommage. Et aussi, prier pour le repos de leur âme. Voilà, que Dieu les accueille dans ses plus grands paradis. Vraiment. Et je rends hommage aussi à mon grand Malik Fall. Pape Malik Fall, il était professeur, il a fini par devenir proviseur de la Fosse, au niveau de la Fosse, lycée de la Fosse. Oui, parce que lui, là, il est la première personne à qui je dis que grâce à lui, je suis arrivé ici pour une petite phrase qu'il m'avait donnée. Parce que moi, je retiens, en 98, 99, je suis venu le voir, j'ai dit, tonton, je veux devenir coach football. Il m'a dit, attends-toi à tout. J'ai marqué une pause, j'ai dit, mais tonton, que ça veut dire? Attends-toi à tout. Il m'a dit, bon, il y a tout dans le football, il y a des hauts, il y a des bas. Il faut avoir le courage d'affronter les obstacles, de surmonter les obstacles. Et en 99, je suis allé avec un copain, Pape Mbeng, qui est
l'encadreur de l'école de foot Léopold Senghor, là-bas au stade Léopold Senghor, pour demander des renseignements concernant des formations en coaching. La réponse que j'ai eue m'a fait penser à la phrase de mon oncle Malik Fall. Il y a quelqu'un, des dirigeants au niveau de la Fédé, quand je vais demander les renseignements, il m'a dit Serigne Bassirou va prendre le chapelet, le Coran, prier pour que le Sénégal décroche le titre de champion. Tu n'es pas fait pour le football. J'ai pleuré en ce moment. J'ai pleuré. Il t'a sous-estimé. Il m'a sous-estimé, et de part parce que je suis handicapé physique. Quand je tourne le dos, vous verrez que je suis bossu. Mais cela ne me dérange pas. Je mène mes activités sportives comme les autres, bien portants, physiquement. Voilà. J'ai dit, ça se passe dans la tête. Voilà, c'est ça. Et mon ami là, Pape Mbeng, m'a retenu. Il m'a dit, mais tiens, pourquoi tu pleures là? Mais laisse ça tomber. J'ai pensé, aussitôt après, je me suis rappelé de la... Voilà, on m'avait averti. Et je suis allé à Diourbel. Je trouve là-bas une autre anecdote. Malik Mbeng, c'était le président de la Ligue de Diourbel qui organisait l'initiateur. Moi, j'ai quitté Diourbel en 1984 pour m'installer à Dakar, ici au Parcelles. J'avais 17 ans, en principe. Bon, ma famille est là-bas. Ma grand-mère, ma mère, mes parents, tout. Je fais la navette. Je viens de Diourbel le mardi. Pourquoi? Parce que je suis convoqué pour le baccalauréat, comme surveillant au niveau du lycée de Thiaroye. Je viens fraîchement de là-bas. J'étais bien, je suis venu. Donc j'ai dit, j'ai déposé pour participer et l'organisation m'a dit non, tu n'es pas de Diourbel, tu n'as pas droit à... J'ai dit comment? Là-bas, on me dit tu n'es pas fait pour le football. Ici, on me dit tu n'es pas Diourbellois. Oui. Je suis allé voir le président, Malik, mon oncle. Bonjour Malik. Je dis bonjour. Il me dit bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai expliqué. Il a dit si tu ne participes pas, personne il va annuler la formation. Parce que personne n'est plus Diourbellois que toi. Que moi, franchement. Vous voyez les choses, mais quand on a un cœur, un combattant. C'est ça. Moi, j'aime les défis. Parce que j'ai vu qu'on a dit que tu as fait un vrai parcours du combattant. Absolument. Pour accéder à ça, aujourd'hui, on te félicite, on te remercie. Merci. Et puis, comme les Olofs le disent, yàlla na la jig. Amiin amiin. Yàlla na la jig. Donc, gis nga da ngay bantuwaat li nga waxoon si njëlbeen si wàllum sport bi fu nga jaar ab question yu ma la jot a laaj fii donc si wàllum culture sportive bi waxoon nga si ay kaddu yu gàtt ni. Oui, merci. Merci, M. Sané Al-Hassim. Vous avez le même prénom que mon grand frère Khassoum Sissé. Je dis bonjour, grand Khassoum. Alors, il est à Kaolack. C'est lui qui est là. Oui, vous êtes représenté par un Djola. Et lui ici, il est Djola parce que sa maman est Djola. Ah voilà, c'est terminé, je suis ton oncle, toi. C'est ça. Voilà, donc vous disiez, Yangi Don Warne, tu vois le football, bi culture sportive. Manam nga xam cosaanu sport tàggat yaram dafa laaj nga xam ci lu bari ngir da lay dimbale ci li ngay def noo koy defee ak yombal gi nga ci mën a am xam nga tey buñ ne football dafa juddu ñu ne anglais yi ñoo ko créé mais loolu du wax bu taxaw football du anglais yi ñoo ko créé football ci histoire mu ngi njëkk a wàcc Port Le Havre en France. Voilà, c'était des Roumains. Roumains ñoom ñoo doon décontracté wu ay bal ay vessie voilà ci Roumains la njëkk a feeñ mais nag anglais yi ñoo ko valoriser ñoo ko jox gëdd donc culture sportive boobu bokk na ci loolu bokk na ci aussi nga topp sport ni muy évoluer xam nga tey bu fekkee ne da nga daan seetaan football ci gannaaw ay at doo amul woon VAR xale ñu nga wax VAR mooy ñu def nii arbitre bi ne day dem voilà xam nga loolu amul woon tey boo toppul nag évolution football doo am culture sportive boobu noonu doo ci xam lu bari ah y a d'autres choses beaucoup de yu demee noonu donc moo tax ma ne culture sportive cosaanu football cosaanu sport bon leneen li aussi xëy na peut-être
le fair play en image maanaam ñu jëmmal ñi nga xam ne ay kilifa lañ ci sport bi bu ñu defee benn jongante suñu paree dañuy joxante loxo di embrassante loolu xale yi leen di seetaan di lëngante wane ni gardé wu ma la benn rankin mu ngo donc football bi moo ñu boole et puis jeex na quoi c'est ça c'est ça ku nekk na nga dox sa dox parce que Messi bu paree nuyu Ronaldo Mbappé bu paree dafay nuyu un joueur du Paris Saint-Germain que par exemple Neymar bi mu fay nekk wala tant d'autres yu demee noonu les entraîneurs Aliou Cissé su paree dafay nuyu le coach de la Côte d'Ivoire Algérie tout ça là Gamel ñoo ñëpp tey football moo leen boole le football nous réunit pour cultiver le bonheur voilà c'est très extraordinaire yaa ngi ci image bi ci suuf de voilà jël ko waay mu xool c'est très extraordinaire ce qu'on vient de ce que Serigne Bassirou Cissé vient de nous dire. Alors, nous appelons tout le monde de suivre ce jeune, ce coach, cet éducateur sur son livre pour permettre aux jeunes d'apprendre à travers ses écrits c'est quoi le football, quelles sont les conséquences, les causes de certaines actions dans le football. Merci, monsieur Serigne Bassirou Cissé. Je crois que nous sommes très ravis de vous recevoir ici. Et là, prochainement, on va continuer ça sur le terrain. Inch'Allah. Voilà, j'espère que tout le monde est content de ce qu'il nous a dit ici. Il nous a gratifié beaucoup de choses. Merci aux chers internautes. Merci à tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux en train de suivre la 221. Alors, c'est mon invité et moi, c'est Hassoum Sané. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre exclusivité du sport. Merci.